Ricardo, on faisait des jokes. Mais c'est correct, on va regarder la vidéo. Hein? Ouais, on va regarder. On s'amuse ici, on a le business, la fun. C'est vrai. OK, on va répondre à ta question de musculation. Je vais la lire parce que Charles commence vraiment à être fatigué, c'est pour ça qu'on riait. OK. Fait que, salut les gars, j'ai besoin que vous me démystifiez à propos de quelque chose. Hey, en passant, on te l'a dit par email, là, mais ton message téléphonique qui est vraiment solide. Merci, Ricardo. Merci beaucoup. OK. J'ai toujours entendu que l'alcool est néfaste pour la musculation, donc pour la prise de masse. Est-ce que cette affirmation est vraie? Si oui, est-ce qu'on parle de n'importe quel type de boisson alcoolisée, bière ou fort, rhum, tequila, etc.? Pourtant, on a besoin de calories pour prendre la masse. Mais j'imagine que les centaines de calories que nous offre une bonne bière ne sont pas les bonnes. Ou c'est pas si pire que ça. Ou quelle quantité ne causera pas de problème. Est-ce qu'une fin de semaine bien arrosée va tout gâcher? Merci d'avance, Ricardo. Ricardo, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ouais? Une fin de semaine bien arrosée ne va pas tout gâcher. Non. Écoute, on a 2 petits points là-dessus. Charles, il y a un point sur les hormones. Ouais, non. Principalement sur ton ouais. niveau de récupération, en fait. Écoute, souvent, le problème, c'est que si tu prends beaucoup d'alcool, mais là, tu vas te coucher tard, puis tu récupéreras pas. Puis si tu réussis pas à récupérer durant ta fin de semaine, mais tu n'as pas l'énergie nécessaire pour revenir l'autre semaine d'après puis bien t'entraîner. Donc, c'est pour ça le mythe un petit peu qui fait en sorte que les gens se disent, ben écoute, je suis complètement fatigué à terre. L'alcool, ça doit pas être trop bon. Mais c'est parce qu'aussi, ils se couchent tard. Si tu prends un peu d'alcool, puis en fait, tu te couches raisonnablement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Et au niveau des calories, je pense que c'était le point que tu voulais couvrir, Étienne. Ben, je vais y aller. Mais il me semble, on en a jasé juste avant de te répondre, Ricardo, puis il y avait une autre chose. Ben, ça m'en revient pas. On va voir. Ouais, ben, je vais le dire. Ouais, vas-y, je vais le dire. Tu sais, c'est quoi l'autre chose? Vas-y. Il me dit ça pendant ce temps-là, j'ai l'air de ne pas savoir quoi je parle. Marcher sur une Ok. vidéo Bon. qui paraissent mal. Donc, OK. La plus grosse chose, je te dirais, c'est tu nous demandes quelle sorte d'alcool qui est meilleur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est en plein ça. Donc, moi, par expérience personnelle, je sais que je suis intolérant au gluten. Et il y a du gluten dans la bière, il n'y en a pas dans le fort. Maintenant, certains penseurs disent qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on pense qui sont intolérants au gluten. Moi, j'ai vu une bonne différence en coupant le gluten. Et d'ailleurs, lorsque je reprends de la bière à l'occasion pour faire plaisir à des amis, parce qu'ils ont juste ça dans leur frigidaire, écoute, je me sens mal le lendemain puis le surlendemain. Puis c'est quelque chose que je me rendais pas compte auparavant. Parce que je bois ma bière, je me sens correct. Le lendemain, sur le lendemain, j'ai un peu de la misère à digérer. Je me sens comme ballonné puis tout ça. Fait que moi, je le testerais si j'étais toi au niveau de la bière, puis essaie du fort. Et tu vas voir, moi, le fort, je peux en boire pas mal, puis le lendemain, je me sens bien. C'est sûr que je le mélange un peu, là, le fort. c'est un peu raide. Il ne boit pas à bouteille. Je ne le bois pas à bouteille non plus, là, mais je vois une bonne différence, donc regarde ça de ce côté-là. C'est ça. C'est sûr que si tu es un petit peu intolérant au gluten, pas assez, mettons, pour que tu t'en sois rendu compte jusqu'à maintenant, mais assez pour que ça nuise à ta digestion. Mais si ta digestion est moins bonne, ta récupération va être moins bonne aussi, tu sais. Puis surtout toi, tu as besoin de digérer beaucoup pour prendre la masse, tu sais. Tu es dans un état où il faut que toute l'énergie que tu manges, elle rentre dans ton corps. Fait que si tu peux favoriser ta digestion, c'est bon. Puis si la bière nuit à ta digestion, tu pourrais découvrir ça en expérimentant, là, ben ça pourrait être intéressant de diminuer, tu sais. Moi, dans certaines vidéos, j'expliquais que j'étais très malade depuis 15 mois maintenant, mais ça a probablement rapport au gluten aussi. Fait que moi, j'en mange plus non plus, je bois plus de bière, puis ça va mieux pour l'instant. Fait que Charles n'est pas tout seul. Ouais, il faudrait pas que les compagnies de bière tombent sur notre, sur notre vidéo. Non. Heureusement qu'on n'est pas sponsoré par Budweiser. Non, mais j'aimerais ça, par exemple. Moi aussi, j'aimerais ça. Même si on peut pas en boire. Je prendrais les Chex Budweiser. Ouais, c'est ça, je sais ça. Non, laissez la bière là-bas, les checks, venez-vous-en. Fait que ton deuxième point, c'est sur les calories, Ricardo. Puis une calorie, c'est une calorie. Il n'y en a pas vraiment de bonne, moins bonne. En tout cas, sur le point de vue de l'énergie qu'elles fournissent, toutes les calories sont pareilles. Elles fournissent une calorie. Fait que toi, ça t'en prend des calories pour faire du muscle. Exactement. Parce que t'es pas très musclé, puis on va en mettre plein. Fait que si, mettons, là, tu te mettais à boire du fort, puis tu bois ça avec du jus, puis tu te cales 10 cocktails dans ta soirée, là, ça va te faire peut-être un 600 calories, 700, autour de ça. Puis ça va aller straight dans ta prise de masse musculaire, tu sais. Fait qu'elles sont toutes bonnes. Toutes bonnes pour prendre du muscle. Fait que, inquiète-toi pas de ça. Ouais.
Inquiète-toi pas de ça. Pantoute. Dans le milieu du fitness, des fois, on voit les gens qui s'entraînent sont un petit peu extrêmes, là. Tu sais, s'entraînent fort, mangent juste de la poitrine de poulet puis des cannes de thon, là. Puis là, ils n'ont pas le droit de manger rien d'autre. Puis s'ils regardent un biscuit, ils sentent mal. C'est un peu exagéré. C'est parce que les autres veulent perdre du poids. C'est ça, ils veulent être cut. Ils veulent être cut, puis c'est surtout dans leur phase en fait de préparation à la compétition qu'ils font ça. Là. Puis dans ce temps-là, c'est logique de ne pas boire d'alcool parce que c'est des calories, puis eux, ils veulent maigrir. Mais toi, tu veux prendre du poids, fait que ça serait même logique d'en boire. Fait que gêne-toi pas. C'est ça la conclusion, gêne-toi pas. Ouais, puis une petite anecdote supplémentaire, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est que l'alcool, c'est très mal perçu par ton organisme pour l'effet de satiété. Donc souvent, tu te mets à boire de l'alcool, mais c'est quand la dernière fois que tu as bu de l'alcool puis tu te sentais plein, puis tu sentais que tu n'avais plus faim. Donc c'est pour ça que c'est dangereux un peu avec l'alcool de boire, puis d'accumuler les calories, puis de faire en sorte de prendre du surpoids. Mais pour toi, en fait, c'est un point positif. Mais c'est un point positif. Ouais. Moi, c'était ma fête en fin de semaine, puis je ne suis pas arrivé au point où je me sentais que j'avais bu assez d'alcool. Il n'y en avait pas de ça. Fait que c'est vrai ce que j'ai dit. Non, je savais pas ça, c'est bon, mais c'est vrai qu'on sent. Tu t'en rends compte juste en vomissant que t'en as trop bu, là. Ah, c'est ça. Ah mais j'ai pas vomi en fait, c'est okay. Donc, Ricardo, j'espère qu'on a répondu à ta question. Informations personnelles. Ouais, pas mal. Puis, on disait que j'étais fatigué au début, peut-être que c'est moi qui déconne. Transparaît. That's it. Fait que j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Merci pour ton témoignage au téléphone, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Si tu as d'autres questions, envoie-nous-les, puis on a hâte que tu prennes la masse puis que tu nous dises comment ça se passe. Bon, à bientôt. Ciao, bonne semaine.